nowhere to go. 'Cause the thing we're searching for is just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup filled up. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de commencer ce fameux livre que l'on voit partout, ce roman jeunesse sous un ciel d'or de Laura Wood. Je l'ai commencé parce que Pocket Jeunesse organise une lecture commune le 1er avril. Apparemment, il y a vraiment tout un truc qui est mis au point, il y a un Zoom qui est créé, etc. Et donc, écoutez, j'essaye de lire ce livre pour participer à cette lecture commune. Je crois que ça peut vraiment être cool, c'est la première fois que je participe à ça avec une maison d'édition. Et oui, je suis désolée, j'ai mon nez tout bouché. J'aime beaucoup en fait le style d'écriture. Je trouve que c'est un style qui est plus abouti que certains autres romans jeunesse qui sont très très simples en fait. Là les phrases sont vraiment recherchées, c'est assez poétique, j'aime beaucoup. Donc voilà ma lecture actuelle. Ah oui, mon nez est tout rouge, je viens juste de me moucher, il est tout le temps bouché avec mes allergies. Enfin voilà, si vous avez des allergies, vous savez ce que c'est. Voilà, on adore, c'est génial. Après, c'est vrai que j'ai juste le nez bouché, donc j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Ça pourrait être pire quand on voit certains avec les yeux qui pleurent, les yeux tout rouges, les yeux qui chatouillent, etc. C'est génial. Mais il fait super bon aujourd'hui et j'ai encore du boulot à faire. On est vendredi, donc je vais travailler encore un peu. Ensuite, vous savez, les petites tâches ménagères. Ensuite, le sport, bien évidemment. Et du coup, bien entendu, je viens de terminer Life and Times C'était de Candy Harper. Yes baby. Un roman jeunesse vraiment très très chouette. Alors comparé au livre que je viens juste de vous montrer, pour celui-ci, c'est un style beaucoup plus simple, vraiment hyper léger, très simpliste, avec beaucoup de dialogue. Je pense que quand les maisons d'édition et les diffuseurs notent que c'est pour les 13-18 ans, je dirais plutôt que c'est pour le côté, allez, 13-14 ans, etc. Bon, bien sûr, on peut lire à 18 ans, hein, mais je trouve que c'est vraiment écrit très, très simplement, mais du coup, ça se lit vraiment très très vite et je l'ai dévoré en quelques jours à peine, même pas. De plus, il n'y a pas beaucoup de pages, tandis que l'autre, Sous un ciel d'or, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus recherché. Au niveau du style d'écriture, c'est plus riche. Et là, je trouve que voilà, ça peut vraiment être pour les 18 ans et plus. Alors écoutez, c'est le week-end. Et du coup, trop bien, hein, on se retrouve dans ma chambre. Pocket Jeunesse organise un book club en fait le 1er avril. Et il restait quelques places et je me suis inscrite pour le book club. Et en gros, le 1er avril de 8h du soir à 9h du soir, il y a une sorte de live, quelque chose comme ça, avec des surprises. Voilà, on m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un kit. Je sais pas du tout ce que je vais recevoir. C'est la première fois que je participe à ça. Alors je suis un petit peu vieille hein, pour participer à des book clubs comme ça jeunesse, mais le livre me faisait envie. C'est vrai que ça faisait un moment que je voyais tourner un peu les pubs sur ce roman sur la chaîne d'Audrey, Le Souffle des mots. Elle a fait des super mises en scène d'ailleurs. Et du coup j'avais vraiment très envie de lire ce roman, et quand j'ai vu que Pocket Jeunesse organisait un book club, je me suis dit why not. Allez, peut-être que l'auteur... Non, je pense pas que l'auteur sera en interview parce que je crois que c'est traduit. Donc, enfin voilà, je me suis pas très bien renseignée à vrai dire, mais bon. Donc, je suis une bonne élève, je commence la lecture de l'ouvrage et pour le moment c'est plutôt cool comme livre. Ça parle d'une jeune fille qui habite les Cornouailles et alors sa sœur se marie. Et elle c'est la deuxième, donc
sa sœur c'est l'aînée, elle c'est celle qui vient juste ensuite. Et en fait, elle a l'habitude de se rendre sur une sorte de petite île. Je sais pas comment vous expliquer ça, donc une sorte de petite île sur laquelle il y a une maison abandonnée depuis quelques temps. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin qui relie le pays à l'île se fait, comment dire, avec les marées hautes et les marées basses, etc. Ben, quand c'est marée haute, forcément, on ne sait pas y accéder, puisque le chemin est recouvert d'eau. Et quand c'est marée basse, eh bien, on sait y aller. Et alors, elle a l'habitude d'aller un peu squatter dans cette maison abandonnée. Elle va dans le verger, elle mange des fruits, elle est dans la bibliothèque, elle se fait plaisir, elle mange des pommes pendant qu'elle lit plein de livres. Et puis on apprend en fait que le propriétaire de la maison est décédé. Et donc son fils reprend les rênes en fait, il hérite et il décide de faire des travaux pour en faire sa maison de vacances. Et en gros ce sont vraiment des gens très très riches qui vont organiser des grandes fêtes. J'en sais pas plus. Et ce sont des gens aussi très médiatisés qui passent dans les médias et c'est vrai que Lou, elle s'appelle Lou en fait, l'héroïne principale, Lou et Alice sa sœur, je crois que c'est Alice, je sais déjà plus. Je vous dis, j'ai à peine de commencer et de me plonger dedans. Et bien, elle regarde les médias, etc. parce que le fils héritier en fait est quelqu'un de très célèbre qui sort aussi avec une très très riche fille et ils sont vraiment dans les médias, on parle tout le temps d'eux, ils sont très très populaires. Et je sais pas ce qui va se passer en fait. Donc là, elle peut plus se rendre dans la maison vu qu'ils font des travaux. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, écoutez. Donc j'avais envie de vous filmer plusieurs jours pour vous parler un peu de l'avancée de cette lecture parce que je me suis dit que ça pouvait être cool un peu d'en discuter avec vous, tout simplement. Voilà. Oui, alors avant ça, je vais filer à la douche, comme ça vous savez tout en fait. Par contre, les cheveux, ce sera demain, parce que grosse séance de sport demain matin, grosse séance de vélo, je fais du vélo de route en fait à l'intérieur de chez moi, pour éviter les accidents de voiture, vous connaissez les accidents de cyclistes, etc. Donc je fais du vélo de route à l'intérieur, et je termine toujours mes séances en nage, et en même temps je mets toujours une série, donc là je suis en train de regarder New Amsterdam. Oh, j'adore, je pensais pas aimer autant. Déjà, je craquais sur l'acteur principal dans Blacklist. Bah voilà, en tant que chef des médecins, directeur de l'hôpital, qu'est-ce qu'il est beau. Donc je vais faire ça maintenant, me mettre en petit pyjama, me mettre une petite ambiance cosy. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà allumé des petites lampes ici, mais il y en a d'autres. Et donc je vais me créer une petite ambiance cosy, m'attacher les cheveux, me mettre sous la couette, sous le plaid, voilà. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a fait. Il est vraiment trop trop beau. Elle a une boutique qui s'appelle Yapou. Elle crée plutôt des accessoires pour les enfants, les bébés, etc. Mais elle fait des choses sur commande aussi, dont les couvertures qui sont vraiment trop trop douces. Et là, j'avais demandé une pour mon chéri pour Noël dernier. Et elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, elle est trop 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 belle. Il y a des petits rennes, je pense que c'est un peu à paillettes. Hop là, on a des petites étoiles, enfin des petits flocons de Noël. Oh là là, flocons de neige, je vais arriver en fait. Il est tard, hein, voilà. J'ai fait une grosse séance de sport aujourd'hui, ça m'a démonté. 1h45, j'ai fait des nouveaux exercices, je vous raconte même pas. Enfin voilà, elle est vraiment toute belle cette couverture, je l'aime trop. Et alors, c'est d'une douceur. C'est un plaisir. Je vous mets le lien en fait dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse d'aller passer commande, n'hésitez pas. Donc je file sous la douche et puis on va lire cette petite merveille. Pour le moment j'aime beaucoup le style d'écriture, c'est un roman jeunesse pour les 13-18 ans. Mais contrairement aux autres romans jeunesse que j'ai lus précédemment, parce que voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce qu'on faisait pour les ados, le style est beaucoup plus travaillé, donc voilà, c'est assez intéressant et j'aime beaucoup. Je ne le dis plus, let's go sous la douche.
Alors, où j'en suis dans ma lecture? Bah écoutez, j'avance pas des masses parce que je suis hyper crevée, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Du coup, je suis qu'au chapitre 4, à 14% de lecture, donc je suis qu'à la page 39. C'est un scandale, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais continuer ma lecture et m'endormir tout doucement. Et puis, je vous ferai un update lecture ces prochains jours, donc demain ou après-demain, ce week-end en tout cas. Et j'espère que je vais arriver un peu plus à me concentrer parce que voilà, c'est un peu compliqué. J'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire, donc je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou voilà, si c'est parce que c'est le style, etc. ou si c'est le thème. Mais je vous tiens au courant et on se retrouve très très vite. Bye bye. Might be giving yourself credit. If you have something that's going on in your life right now that's On se retrouve aujourd'hui, on est le soir, samedi, j'étais pas à la maison, donc je n'ai pas pu avancer sur ma lecture, mais du coup j'ai pu avancer au matin et puis ici en buvant un bon petit thé trop bon. Donc voilà. Je suis au chapitre 14, j'ai déjà commencé la deuxième partie du livre, donc je suis à 57% de lecture. Au niveau de la liseuse, je suis à la page 159 sur 278 il me semble. Et c'est vraiment très très cool. Je sais plus si je vous avais parlé, en tout cas hier, je pense que hier soir... Oui, c'est ça, j'avais lu avant de dormir et en fait, pas moyen de me concentrer, j'étais hyper crevée avec le sport, etc. Et voilà, j'en ai jamais vraiment parlé dans des vidéos, mais si vous voulez, je souffre de très très gros problèmes de concentration. C'est vraiment très très dur pour moi par moment de me concentrer. Et du coup, quand je lis des livres, que ce soit sur liseuse, n'importe, voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, à me mettre dans l'histoire. J'ai coupé la caméra, j'ai coupé les lumières et j'ai lu du coup avant de m'endormir dans le noir puisque ma liseuse a un rétro-éclairage, c'est vraiment très très chouette. Et là, magie, je sais pas ce qui s'est passé, concentration optimale. Et j'ai encore lu pendant genre 1h30, je voulais plus aller dormir, j'étais trop motivée par l'histoire, j'étais vraiment rentrée dedans. Et bref, magie quoi, ça a opéré et c'était vraiment cool. Donc ce soir, je vais réitérer l'expérience. C'est vrai que là j'ai lu plutôt dans le fauteuil parce que voilà, je suis un peu fatiguée mais j'arrive quand même à me concentrer. Voilà, le début est très descriptif. Ça dure peut-être une vingtaine de pages, une trentaine de pages et ensuite on est vraiment dans l'action. Enfin l'action, c'est pas un roman d'action, hein, pas du tout. Mais on est plus plongé dans l'action, il y a vraiment plus de dialogue, etc. Ce qui fait qu'on est vraiment plus projeté dans l'histoire. On s'accroche au personnage, on se pose des questions, etc. Et là, clairement, j'aime vraiment beaucoup ce roman jeunesse. C'est très très bien écrit, j'adore les personnages. J'adore le personnage principal de Lou. Je la trouve vraiment chouette. C'est une héroïne qui est plutôt décalée en fait, dans le sens où... on est dans les années 1929 et en fait c'est la deuxième fille d'une famille nombreuse et elle a toujours été dans l'ombre de sa sœur Alice qui est trop jolie, qui est blonde, qui est pimpante, qui dégage des choses vraiment très très chouettes et elle c'est un peu le vilain petit canard, en gros elle est brune, elle a des cheveux frisés, elle sait rien faire de ses cheveux. Elle n'a pas forcément de classe, même si on est dans une époque en Angleterre en 1929 où on essaye vraiment de marier les filles directement avec le premier venu entre guillemets bien sûr qui vient quand même d'une bonne famille, et bien Lou ne veut pas suivre ce schéma comme sa sœur Alice puisque sa sœur Alice s'est mariée avec son amour de jeunesse et Lou aspire à des choses un peu plus folles si vous voulez. Et donc comme je vous ai expliqué, il y a une maison sur une île dans les Cornouailles, une maison où une sorte de grande maison, grande demeure, grand château luxueux. Et pour l'été, une famille, en tout cas le frère et une sœur qui sont vraiment très très riches, décident de venir pour les vacances d'été, passer voilà, leurs vacances et du bon temps et faire d'énormes fêtes avec des charleston, du jazz, etc. Des décors de fou, plein d'invités, avec des robes vraiment somptueuses, enfin voilà, ils sont très très riches. Et Lou en fait voit ça et va s'intégrer, etc. dans le cercle d'amis. Elle va pouvoir
voir un petit peu l'envers du décor, du monde plutôt richissime, etc. Et c'est vraiment très très chouette parce que il y a une petite intrigue sur le frère et la sœur. Il y a quand même un truc un peu secret qui se cache. On ne sait pas c'est quoi, voilà. Et là, 57% de lecture, je pense vraiment que on va savoir un petit peu ce qui se passe et c'est vraiment cool. J'adore le personnage principal, le frère en fait qui s'appelle Robert. Voilà, c'est pas très beau quand tu le dis en français, mais Robert, là ça en jette. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc écoutez, là je vais arrêter la petite vidéo. Je vous parle vite en scred caché dans ma petite pièce pendant que chérie joue aux jeux vidéo. Et je vous reprends demain, je pense, pour vous dire l'avis final parce que j'espère pouvoir terminer la lecture de ce roman demain. Ce soir je crois pas, mais voilà, je vais me refaire un petit thé. Alors j'ai un thé au rooibos et au chocolat. Je vous raconte même pas, il est trop bon. Donc je vais aller me refaire une petite tasse de cette infusion. Et avancer dans la lecture, hein. Quand même chapitre 14, vraiment très cool hein, ce roman de pocket jeunesse. En tout cas là, je vous conseille ce livre, donc à plus tard, ciao ciao. Might be giving yourself credit. If you have something that's going on in your life right now that's Alors on se retrouve ce soir pour vous faire le petit update lecture sur le livre Sous un ciel d'or, hop là, de Laura Wood. Donc nous sommes dimanche soir, j'ai un peu lu au matin mais je vous ai pas fait un update lecture au matin parce que c'était pas possible que je filme tout simplement. Là on se retrouve dans ma petite pièce dans laquelle je vous ai filmé hier vite fait mais j'avais pas pensé avec mes éclairages etc. C'est la pièce de base dans laquelle au début je filmais mes vidéos. Donc en fait j'étais assise face à la fenêtre et on voyait en fait le décor juste là, c'est ma coiffeuse avec mes tiroirs etc, mon maquillage, mes vêtements, et enfin voilà, on s'en fiche. Alors je suis arrivée à 81% de lecture, je suis à la page 227 au chapitre 20 et il y a 278 pages dans ce fichier numérique. Je suis au chapitre 20 et il me reste 4 chapitres à lire plus l'épilogue. Alors pour le moment j'en suis arrivée où? J'en suis arrivée au moment où c'est la dernière fête dans la Cardew House. Voilà, puisqu'en fait pendant toutes les vacances d'été il y a plein de fêtes qui sont organisées et Lou qui est une fermière, enfin qui vient d'une famille de fermiers, est invitée en fait dans la Cardew House et elle va pouvoir vivre un petit peu au rythme des stars et des gens très riches et découvrir en fait l'envers du décor de ce monde, découvrir les strass et les paillettes. Et voilà, elle va faire des rencontres, elle va tisser des liens, des amitiés et voilà, il faut lire le livre pour savoir ce qui se passe en gros. Et là je suis vraiment au moment où c'est la toute dernière fête de la saison avant que les Cardew, en fait que la famille des Cardew repartent à Londres. Puisque là on se trouve dans les Cornouailles et c'est sur une île. Excusez-moi, je vais boire un peu. Donc voilà, je sais absolument pas ce qui va se passer, même si j'ai quelques indices, vu que c'est la dernière fête à laquelle Lou est conviée, c'est vraiment le gros truc qui est créé. Il y a des relations entre des personnages qui ont vraiment très fort évolué, en bien et en mal. Je vous en dis pas non plus trop, parce que voilà, si vous lisez le livre, si je vous dis avec qui ça change, et puis de toute façon, quand on a l'habitude de lire un petit peu ce genre d'histoire, on se doute. C'est vrai que je comprends pas trop une des relations que Lou a avec un membre de sa famille qui évolue et pas forcément en bien. Ça m'attriste un peu et je trouve ça un petit peu bête, voilà, ce sont des non-dits. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon écoutez, on verra vers quoi ça évolue. Et par contre il y a une autre relation qui évolue dans la maison des Cardew et là... j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, on verra. Mais dans tous les cas, c'est toujours aussi addictif, la preuve, je pense finir ce roman ce soir. J'ai pas pu lire de la journée, j'ai lu un peu au matin et j'ai lu aussi un petit peu avant de souper. Et là, il faudrait bien que je fasse du sport, mais je suis vraiment très fatiguée ce week-end, donc
Je devais faire 5 séances de sport, j'en ai fait que 3. J'ai loupé celle d'hier et du coup celle d'aujourd'hui, sauf si j'ai un regain d'énergie. Mais je vous avoue que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer avant demain. Donc voilà, je pense que je vais plutôt aller lire la fin de ce livre. Et on va se retrouver demain, je vous ferai mon update lecture. J'espère qu'il fera un peu plus beau comme ça. Ça changera un petit peu au niveau de l'ambiance. Mais voilà, pour le moment c'est toujours un chouette roman jeunesse. C'est pour les ados, mais franchement je trouve toujours que le style d'écriture est bien en fait. C'est pas trop pauvre, trop facile. C'est quand même un peu recherché. Enfin voilà, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Je trouve que c'est bien traduit également. On se laisse vraiment transporter par les choses, voilà, c'est très chouette, c'est léger et puis ça nous permet de se changer les idées, d'aller un peu dans le luxe, de s'évader et de voyager dans un monde de strass et de paillettes alors que nous sommes toujours confinés chez nous avec nos vêtements d'intérieur, en jogging ensuite. Voilà quoi, ça fait pas rêver et je trouve que c'est vraiment un roman qui permet de s'évader. Donc je vais aller lire les 60 dernières pages. Et on se retrouve demain pour vous donner mon avis final et voilà, j'espère que vous aimez un peu ce concept de vlog où je lis un peu au fur et à mesure et où je vous partage en fait mon avis également au fur et à mesure. Donc on se retrouve demain. Ciao ciao. Bon, je sais pas si vous voyez bien mais je viens d'installer mon setup ici pour filmer. Et là j'ai essayé de faire une petite mise en scène avec des livres, avec des petites lampes. Et là on a ma lampe à couleur, ici on a mon micro et je vais essayer de m'installer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti pour ma vidéo conseil lecture. Et j'ai mon script en 3 pages juste là. J'espère que ça va vraiment m'aider à tourner une meilleure vidéo et à faire un montage beaucoup plus facile. Going on in your life right now that's
Hello. On se retrouve encore quelques jours plus tard. Alors la semaine dernière, il faisait plus de 20 degrés, 26 degrés, je me souviens, j'avais été marcher dans la forêt pendant plus de 2 heures, 2 heures et demie avec ma copine Chloé. Et là, il neige. Je sais pas comment ça se fait, donc excusez-moi pour ma dégaine, j'ai toujours mon petit t-shirt de pyjama avec mon pull tout chaud parce que il fait super froid. Alors, je vous reprends après plusieurs jours d'absence. Je filme pour vous donner mon avis final sur le roman Sous un ciel d'or de Laura Wood, je pense chez Pocket Jeunesse. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous donner mon avis lecture parce que c'était pas possible en fait que je filme. Mais j'ai eu le temps d'écrire mon avis dans mon carnet de lecture. Le bruit, c'est le pelet qui vient de faire du bruit tout simplement avec les flammes, ça se dilate. Donc j'ai vraiment adoré ce roman jeunesse, c'était vraiment trop bien. J'en garde un super bon souvenir. En gros, j'ai participé à un book club de Pocket Jeunesse la semaine dernière. Oh, je sais plus du tout, je suis tellement perdue au niveau temporel. Et donc on avait reçu des petits goodies, des colliers, etc. Le petit bandeau, plume, année 1920, etc. Et donc on a participé à un team, je sais pas comment on dit. Et on était toutes déguisées comme ça. Il y a eu des questionnaires où on pouvait répondre par téléphone, donc des quiz pour gagner des livres. J'ai pas gagné, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je me souvenais pas de tous les détails du livre. Il y avait quand même des questions un petit peu pièges. Et voilà, et puis il y avait aussi un questionnaire sur les années 1929. Bon, écoutez, moi vraiment, au niveau culture des années 1929, zéro. Donc je répondais faux à toutes les questions. Bref, donc je vous intercalais ici les petites images du book club. Je crois qu'on était une vingtaine de filles avec l'éditeur, c'était une super ambiance, donc voilà, je remercie les éditions Pocket Jeunesse d'avoir organisé ça, c'était super chouette. Et j'en garde un très bon souvenir. Et mon avis final sur le roman, écoutez, comme je vous ai dit, j'ai adoré, ça finit vraiment trop bien. Voilà, il y a une romance tout au long du livre, et je trouve que c'est vraiment bien amené en fait. C'est pas trop peu. Ça reste axé jeunesse, donc voilà, je trouve que tout est bien. Ça finit vraiment tip top et apparemment il va y avoir des suites. Donc j'ai vraiment trop hâte et je pense que je craquerai pour les suites tout simplement. Je pense aussi que je vais m'acheter le livre en version papier parce que là je l'ai lu sur ma liseuse. Et c'est vrai que ça peut être cool de l'avoir pour ma bibliothèque. Ça sera très joli. Et sinon, voilà, comme je vous dis, globalement, j'ai vraiment adoré cette histoire dans les années 20. C'est très axé fête, bonne ambiance, bonne vibes. C'est vraiment une fermière qui découvre... attendez, je vais vous remettre un peu droit. Enfin, une fermière, la fille de fermier, quoi, qui découvre un peu le luxe et l'envers du décor des personnes très riches. Et donc elle va s'immerger dans un univers riche de fêtes avec des robes somptueuses où il est hors de question de porter 2 fois de suite la même robe, les mêmes chaussures, etc. Et c'est super bonne ambiance, on découvre un peu les secrets de famille, on découvre que tout n'est pas rose non plus derrière cette ambiance hyper glam. Et puis voilà, il y a des histoires, comme je vous ai dit, un peu sous-jacentes, des secrets de famille, des drames et des histoires amoureuses qui sont juste très bien. Et ce que j'ai adoré dans ce roman jeunesse, c'est que le style d'écriture, donc c'est une traduction, mais le style d'écriture est vraiment bien en fait pour un roman jeunesse. Il n'est pas trop simple comme j'ai déjà pu le lire dans certains livres où vraiment le vocabulaire est hyper facile, mais du coup voilà, tu lis très vite le livre. Là c'est un peu plus élaboré et ça donne du cachet au texte et voilà, il faut un petit peu s'habituer au début, mais moi j'ai adoré. Hola, c'est la Christelle du futur qui vous retrouve. La Christelle du futur qui a reçu son nouveau MacBook Pro, qui peut désormais vous faire des montages vidéo, qui a son nouveau logiciel de montage aussi. Donc voilà, c'est reparti pour les vidéos, yes. Bref, tout ça pour vous dire que je n'avais pas fait la conclusion du vlog que vous venez voir, donc sous un ciel d'or.
Et voilà. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je voulais remercier également Pocket Jeunesse qui a bien voulu m'accepter pour son book club. Enfin voilà, c'était ouvert à je sais pas combien de personnes. On était une petite vingtaine durant ce book club. C'était super chouette. On a pu découvrir les gens qui travaillent justement pour PKJ. On a pu avoir aussi voilà, un avant-goût du futur, puisqu'apparemment il y aura un second tome qui va sortir de Laura Wood. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite des épisodes, la suite de l'aventure. Donc j'ai vraiment très hâte de voir la suite en fait de Lou. C'était la première fois que je participais en fait à un club de lecture comme ça, jeunesse. Nous, on en a organisé un avec ma copine Céline, enfin c'est un book club qui est tous les jours en fait, qui est tout le temps là. On fait des lectures environ toutes les 3 semaines. Et puis voilà, donc là c'était vraiment la première fois que je faisais ça, j'étais un peu stressée. C'est super chouette qu'il nous ait envoyé par la poste des petits goodies. Donc vous avez vu précédemment le bandeau, le petit collier avec les perles. On a reçu aussi une playlist de Charleston, de jazz, c'était vraiment trop cool. Et puis il y a eu plein de petits quiz. J'étais un peu déçue de ne pas avoir toutes les bonnes réponses, mais c'est vrai que j'avais lu le livre au tout début quand je l'ai reçu, donc voilà. Et du coup dans ma mémoire il n'y avait plus assez d'éléments frais. Et c'est vrai qu'il y avait parfois des petites questions un peu pièges et il fallait vraiment soit avoir une bonne mémoire, soit l'avoir lu juste avant pour s'en souvenir. Mais dans tous les cas, c'était une super expérience. Comme vous l'avez vu aussi, il y avait Audrey du Souffle des mots qui était là avec son compagnon. Elle a un peu participé au club de lecture. Et d'ailleurs, c'était elle qui avait organisé tout ça sur ses réseaux sociaux. Et donc, super expérience, super livre. J'ai adoré cette histoire. Ça m'a fait un bien fou de la lire. C'était vraiment tellement chouette. Avec du strass, des paillettes, un peu de suspense, beaucoup de bienveillance. Et ça fait tellement du bien en fait par ces temps-ci. Et donc ouais, je pense que je vais me l'acheter en version papier du coup pour mettre le livre dans ma bibliothèque puisque ça reste un beau souvenir. Et puis je trouve la couverture vraiment sublime. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est un concept un peu différent. J'ai continué à le faire avec d'autres livres, des sagas. Et j'espère que ça vous plaira tout autant, donc si ça vous a plu, laissez des petits commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo histoire de me donner un petit coup de pouce en fait, et pour m'aider aussi à me faire connaître, donc merci beaucoup, likez-la si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes futures vidéos, et activez la cloche bien entendu. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous invite à découvrir ce livre, si vous l'avez lu, les commentaires juste en dessous, j'ai hâte de vous lire et à très vite. Ciao ciao.